Alors, on cherche l'équation de C2 maintenant. C2, c'est le cercle bleu. Il a comme centre le point M, comme avant. Donc, on peut écrire ça déjà. Et il nous faut son rayon. Le rayon, on va prendre par exemple celui-là. C'est un choix, hein, ça peut être un autre. Donc on va placer le milieu de SP. On peut l'appeler K. Et je vais expliquer. Il s'appelle comment le carré là Non, le cercle C2. Est inscrit dans le carré SPIT. Donc, il coupe chaque côté une fois en son milieu. Et d'ailleurs, perpendiculairement au rayon aussi. Donc, par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois, je peux dire que le cercle, il est tangent au côté du carré. Vous vous rappelez tangent? Donc, on coupe une seule fois, puis ça va être perpendiculaire à un rayon. Alors, on va prendre K, le milieu de SP. Et du coup, pour trouver le rayon, il faudra juste calculer MK, la longueur. Donc, je vais avoir besoin des coordonnées de K. Alors, c'est le milieu de SP. Donc, c'est XS plus XP divisé par 2. L'abscisse de S, c'est 0, je crois. Et l'abscisse de P, c'est 2. Et les ordonnées, c'est 1 plus 3. Et on a 1 et ici 2. Je vérifie sur mon dessin si c'est correct. Là, vous voyez, le dessin est fourni, donc vous pouvez contrôler vos réponses. 1, 2, c'est bien. Donc maintenant, je vais pouvoir calculer le rayon. MK, et j'utilise notre formule habituelle pour les longueurs. Dans la première parenthèse, on obtient moins 1, donc au carré, ça fait 1. Et dans la deuxième, 1 au carré. Et du coup, notre rayon, c'est racine carrée de 2. On a un cercle dont on connaît le centre et le rayon, donc on peut faire l'équation. Je vous rappelle que l'équation d'un cercle a une forme comme celle-là. Et je remplace et le rayon au carré, c'est racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. Et l'exercice est fini.